Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle fiche de diététothérapie chinoise consacrée aujourd'hui à un anti-aliment, l'agneau, la viande d'agneau. Pour la définition de ce que c'est qu'un anti-aliment en général, les grandes lignes de ce concept un petit peu original dont s'enrichit la médecine traditionnelle chinoise, eh bien je vous renvoie à la vidéo qui est consacrée exclusivement à ce concept. Aujourd'hui donc nous parlons de l'agneau, le ginseng animal, considéré traditionnellement comme le ginseng animal, de même que la carotte et le ginseng légume. L'agneau c'est un animal domestiqué et consommé depuis 9000 ans environ, quoique plus domestiqué pour sa laine et son intérêt donc quotidien que pour la diététique. Donc un animal ami de l'homme depuis, disons globalement, la révolution du néolithique qui a commencé il y a environ 12 000 ans. Alors il y a une légère différence entre l'agneau et le mouton, entre le mouton et le bélier. On ne va pas trop s'intéresser à ces différences d'un point de vue diététique, mais enfin bon, sachez pour votre culture, si vous voulez, que l'agneau a moins de 300 jours et lorsqu'il est castré, on appelle ça mouton. Sous ce terme-là, dans le grand commerce, eh bien, on ne fait pas la distinction entre les mâles et les femelles. Le bélier, lui, c'est l'agneau mâle qui n'a pas été castré. Voilà, pour les distinctions de termes. Alors, l'agneau, mouton-agneau, eh bien, c'est une viande considérée traditionnellement comme étant de saveur douce, et cela parce qu'elle a des effets toniques, on va en reparler, et tiède. Tiède, alors ça c'est très important avec des tropismes à rate et rein, parce que, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir essentiellement de cette vidéo qui sera très concise, c'est le grand tonique du yang, de la rate et des reins. On peut l'utiliser aussi comme tonique du qi, et c'est pour ça qu'on l'appelle le ginseng animal, mais c'est aussi un tonique du qi et très intéressant donc pour la digestion et la sexualité. Donc l'un des aliments les plus tonifiants qui soit, la viande d'agneau, est l'un des plus échauffants aussi, comme l'avait déjà dit le Jingui Yaolue, le précis du coffre d'or. On peut éventuellement aussi l'utiliser en cours d'allaitement pour favoriser la lactation chez la femme allaitante. Alors le problème et la raison pour laquelle nous considérons désormais ce produit comme un anti-aliment, c'est que c'est une viande très grasse, encombrée de graisses saturées surtout, et donc difficile à digérer, surtout si on va la consommer avec d'autres graisses. Donc là, on retombe sur le problème des mauvaises combinaisons alimentaires. Dans nos estomacs de suralimentés, eh bien, la viande de mouton fait des dégâts. La grillade pose aussi ces problèmes. Les grillades sont cancérogènes si on en consomme régulièrement, parce que il y a dans la cuisson, ce type de cuisson, formation d'hydrocarbures polycycliques dont les scientifiques ont montré qu'elles sont cancérogènes. Voilà, donc il n'y a pas de cuisson idéale pour cette viande, rôtie ou en sauce, en grillade. Cela forme toujours, rôti ou en sauce, des mauvaises combinaisons alimentaires, et en grillade, le problème des hydrocarbures polycycliques cancérogènes. Bien, alors toutes ces découvertes ne sont pas récentes, si récentes, puisqu'il y a maintenant 2 ans que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS elle-même, a déclaré que les viandes étaient
cancérogènes. Donc il vaut mieux en réduire la consommation et réserver ce type d'aliments pour des situations particulières, spéciales, de graves vides de yang, de rate, des reins ou de vide de qi. Alors donc la liste des contre-indications est immense et c'est essentiellement à la description de ces contre-indications qui est consacrée une fiche de diététothérapie sur les anti-aliments. Donc cette viande d'agneau est contre-indiquée pour toutes les maladies cardiovasculaires. Une maladie cardiovasculaire provoquée par une hyperalimentation dans laquelle les patients souffrent de TAN, résultat d'une alimentation trop riche, donc on ne tonifie pas en cas de plénitude. Tous les syndromes de type plénitude sont une contre-indication à la consommation des viandes et de l'agneau en particulier. Tous les syndromes de type feu sont des contre-indications à la consommation de l'agneau, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une viande échauffante, c'est même de tout l'arsenal diététothérapeutique l'aliment le plus échauffant. Donc si vous souffrez de la moindre inflammation cutanée, articulaire, organique, eh bien il faut supprimer les viandes et le mouton ou l'agneau en particulier. Si vous souffrez d'acné, pour tous ces jeunes gens qui ont des problèmes inflammatoires classiques, elle est déconseillée aussi, cette viande, pour toutes les affections externes, comme toutes les viandes, parce que ce sont des toniques et on ne tonifie pas en cas d'une affection du bia. Attention, donc pour toutes, j'insiste là-dessus, je crois qu'il faut le souligner, c'est vraiment contre-indiqué pour tous les patients qui souffrent de pathologies inflammatoires au niveau du gros intestin, et ils sont nombreux, comme vous pouvez le sentir aux selles, qui sont particulièrement odorantes. Eh bien, lorsque vous passez dans des toilettes publiques après un consommateur de viande, eh bien, et d'agneau en particulier, eh bien, vous le sentez aux odeurs des selles qui sont particulièrement nauséabondes. Alors j'ai fait une vidéo exclusivement consacrée à cette question des selles et des critères des selles parfaites, je vous y renvoie, mais sachez que voilà, des selles odorantes sont déjà un signe d'inflammation du gros intestin et que dans ces cas-là, il faut réduire ou supprimer, si possible, totalement la viande et l'agneau en particulier. Attention pour tous ceux qui souffrent aussi d'hypertension artérielle, parce que l'aspect tonifiant et réchauffant de l'agneau va aggraver ces signes. Voilà, alors j'ai par ailleurs dans une autre vidéo souligné que selon le proverbe chinois, l'organe nourrit l'organe. Cette théorie qui est, si vous voulez, en diététothérapie chinoise, l'équivalent de la théorie des signatures chez les alchimistes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une correspondance entre les organes du fait de leur forme, de la similitude de leur forme, eh bien, cette théorie des signatures, si vous voulez, s'applique ici aussi à l'agneau. Le foie de l'agneau peut être utilisé comme tonique sanguin et oculaire. Ceci en rapport avec le fait que le foie stocke le sang et que son méridien interne, je vous le rappelle encore une fois, sort à l'œil. Les rognons de l'agneau sont des toniques sexuels et auditifs. Le cœur peut être consommé pour traiter les pathologies cardiaques ou psychiques. Psychiques puisque, je le redis encore une fois, en médecine chinoise, le cœur est le logis, l'abri du Shen, c'est-à-dire de l'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les raisons d'être modéré, sinon abstinent en ce qui concerne la consommation des viandes et de l'agneau en particulier. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle fiche de diététothérapie chinoise sur les aliments ou les anti-aliments. À très bientôt.